transition, l'avant-dernière transition avant celle-ci, Ouais. il n'y a pas eu un seul ambassadeur dans ce pays. Un seul. Qui est venu présenter ses lettres de créance? Il n'y en a pas. Pas un seul. Ah. Vous étiez tous là. Alors, je ne peux pas passer sur cette tribune-là sans vous dire ce que le colonel a attiré à la Guinée. Vous allez me permettre de faire ça. Ça va répondre à la question de notre frère. Pour dire, On le décompte des 2 minutes ou bien vous êtes dans les 2 minutes? Je suis dans les 2 minutes. On y va. Alors, les pays qui ont envoyé leur ambassadeur en Guinée auprès du colonel, parce que l'accréditation, c'est auprès du chef de l'État. Vous avez le Maroc, vous avez les États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Italie, les Philippines, le Sri Lanka, le Brésil, le Rwanda, la Corée du Sud, la CEDEAO, l'Union européenne, la Slovaquie, la Hongrie, le Qatar, l'Indonésie, l'Australie, la Norvège, la Tchéquie, l'Ukraine. Hier, vous avez vu à la télévision, notre ambassadeur a présenté ses lettres de créance au président ukrainien hier. Et ça va répondre à une autre question ici. L'Ukraine, le Japon, la Guinée équatoriale, le Canada, la Grèce, la Mauritanie, l'Autriche, l'Inde, la Nonce apostolique, le Ghana, l'Arabie saoudite, le Royaume-Uni, Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord, le Nigeria, la Guinée-Bissau, la Russie, et la Guinée-Bissau, la Russie, l'Iran, le Rwanda et l'Angola et le Pakistan vont présenter avant la fin de la semaine, puisque le président a donné son accord, ils seront là, ils vont présenter. Ça fait 37 ambassadeurs qui ont présenté leur lettre de créance envoyée en 2 ans. Mais certains diront oui, ils ont envoyé, il y a ceci, mais et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Quels sont les pays dans lesquels le chef de l'État, le président colonel Mamadi Doumbouya, a placé ses propres ambassadeurs? On y va. Il y a le Maroc, il y a les Nations Unies à New York, il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a l'Éthiopie, il y a la Chine, il y a l'Allemagne, il y a le Ghana, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a la Russie, il y a la Turquie, il y a la France, il y a le Rwanda, il y a la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, la francophonie, le Brésil, le Japon et très bientôt les Émirats arabes unis, l'Italie, l'Espagne, l'Afrique du Sud, la Suisse, les Nations unies, la Lituanie. 2 ans. Voilà. Ceux qui nous ont envoyé leurs ambassadeurs, c'est là où on a placé nos ambassadeurs. Alors, quand on parle de repositionnement, c'est ça. C'est du concret, ça. Ça, c'est du concret. Combien sont venus nous dire, Monsieur le Président, moi je veux travailler, mon président m'envoie chez vous pour travailler avec vous, que les 2 pays travaillent ensemble. C'est ça, c'est la liste. En 2 ans. Ça paraît anodin, mais c'est ça, le repositionnement de la Guinée. C'est pourquoi nous sommes en train d'ouvrir les ambassades. Vous avez entendu dans le journal tout à l'heure, la Corée. J'ai reçu aujourd'hui la délégation de la Corée. La première chose qu'ils m'ont dit, mais monsieur le ministre, nous avons notre ambassadeur qui n'est pas résident, il est à Dakar. Nous voulons ouvrir une ambassade ici. Ils l'ont dit sur votre télévision aujourd'hui. On veut notre ambassade, la Corée du Sud. La Mauritanie qui dit, on doit ouvrir notre ambassade ici. C'est ça le repositionnement de la Guinée. Que les gens disent, oui, nous voulons aller en Guinée. La Guinée, c'est important pour nous. Et que la Guinée dise, je vais aller là où je veux aller. Et là, vous avez parlé du groupe de 77, des non-alignés et tout. Tout cela se fait dans le respect mutuel. On respecte notre choix. Nous respectons le choix des autres. Nous nous entendons sur l'essentiel pour travailler ensemble. Pour le bonheur des 2 parties. Ce n'est pas la bagarre. C'est la compréhension mutuelle. Mais il y a des moments où vous vous dites, mais qu'est-ce que...